chercher. Elles vont aller chercher. C'est incroyable. Il faut que je recommence depuis le début. Elles vont aller chercher un endroit pour une nouvelle ruche. C'est quoi une nouvelle ruche? Parce que moi j'ai un endroit très organisé, c'est une boîte avec des cadres. Mais dans la nature, ça c'est pas comme ça. Dans la nature, elles vont chercher une cavité. Une cavité qui peut être, ou bien par exemple une caisse de volet, par exemple, où il y a le volet, il n'y a plus de volet, c'est vraiment un endroit fermé, avec une ouverture vers l'extérieur. Ça peut être un trou dans un arbre, ça peut être un trou dans un rocher, ça peut être une cavité en fait. Elles cherchent une cavité sombre, où elles vont pouvoir créer des rayons, ce qu'on appelle des rayons, des cadres en fait, avec les alvéoles, etc. Et donc elles vont aller chercher. Et donc cet essaim va rester sur cet endroit-là quelques jours, le temps que, encore une fois, qu'elles trouvent et qu'elles disent « Hé les copines, j'ai trouvé un endroit ». Alors là, encore une fois, comment elles vont expliquer où est l'endroit et qu'elles vont tous essayer de dire « Ouais, t'as raison, on va te suivre ». Miracle. Mais c'est ce qui se passe. Et donc, à partir du moment où elles vont trouver un bon endroit, elles vont toutes partir, avec la reine évidemment, dans cet nouvel endroit. Et donc moi, qu'est-ce que je fais? Pour moi, c'est une aubaine, puisque j'ai un nouvel essaim, tout avec une nouvelle reine et des abeilles, je n'ai pas envie de les laisser partir, je vais essayer de les prendre pour moi. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce qui s'est passé chez le voisin. Il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai un énorme essaim dans mon jardin, viens. Donc moi, j'ai tout l'équipement, j'ai pris une ruche vide, avec des cadres. Et donc qu'est-ce que j'ai pris? Je coupe la branche sur lesquelles elles sont, et je fais tomber les abeilles, les seins, boum, parce qu'elles, comme disait elles sont pas attachées, elles sont les unes sur les autres, donc un tout petit coup, elles tombent, elles sont pas agrippées, elles sont les unes sur les autres. Donc on donne un petit coup et elles tombent. Et à partir du moment, ce qui est essentiel, il ne faut pas rater son coup, il faut que la reine soit dans la ruche. À partir du moment où la ruche, encore une fois, elle va dire, hé les filles, je suis là, venez, elle va faire sortir des phéromones, des odeurs. Et c'est fantastique, je vais vous montrer ce soir la vidéo. À l'entrée de la ruche, toutes les abeilles, elles vont faire un bruit énorme avec leurs ailes. Elles vont dire, alerter toutes les copines qui seraient encore sur l'arbre, qui seraient encore en train de chercher. Hé les filles, on est là, venez, venez. Et en 5 minutes, ces dizaines de milliers d'abeilles, elles vont toutes rentrer. On les voit, elles marchent comme ça, hop, elles rentrent comme des soldats, elles rentrent comme ça dans la ruche. Et donc elles ont trouvé leur nouvelle demeure en fait. Et donc j'ai laissé la ruche quelques minutes, une demi-heure. Tout était dedans, j'ai refermé, je l'ai ramené ici. Et voilà, c'est comme ça que j'ai récupéré les seins en fait. Qu'est-ce qui se passerait si la reine n'est plus là? Alors, ça veut dire quoi, elle n'est plus là? Elle meurt ou quoi? En faisant tomber les abeilles. Si. Elle part ou bien elle meurt ou. Alors, si elle part, les abeilles vont la suivre. C'est simple. Si par exemple elle meurt, les abeilles vont mourir. Ah ouais. Puisqu'en fait, elles n'auront plus à qui suivre. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Elles seront perdues en fait. Elles ne vont pas aller chercher un nouvel endroit, une nouvelle ruche, une nouvelle cavité s'il n'y a pas de reine. Il n'y a plus de but si vous voulez. Tout autour de la reine. Tout tourne autour de la reine en fait. Et donc il n'y a plus de. Elles vont être complètement perdues, parce que aussi, vous me demandiez tout à l'heure, elles ne se trompent pas, parce que ça aussi c'est incroyable. Elles vont aller butiner presque à 10 km de distance, elles vont savoir revenir, mais quand elles arrivent, je vais où là en fait? C'est là ma ruche? C'est là ma ruche? Comment je ne me trompe pas? En plus elles n'hésitent pas, elles vont direct dedans. Comment elles savent? C'est toutes les mêmes en plus. C'est les odeurs. Chaque ruche, la reine, elle va émettre des phéromones qui est une odeur, et ça c'est une identité. Donc elles savent tout de suite où aller. Mais là, donc, quand il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de reine, et dans ce cas-ci, ce qui peut se passer, s'il y a une ruche proche aux alentours, il se peut que ces abeilles-là vont essayer de se faire accepter dans cette nouvelle colonie en fait. Puisqu'elles vont essayer de ah, je sens il y a une odeur de reine par là-bas. Je vais aller là-bas. Voilà. C'est ça un peu ce qui risque de se passer. Quand elles seront perdues, qu'elles n'ont plus de reine, elles vont essayer de retrouver une autre reine. Et donc elles risquent d'aller dans une autre ruche, en fait. Mais si dans la nature, si la reine meurt et qu'il n'y a pas, elles risquent de mourir, en fait. Elles vont être perdues, en fait. C'est leur identité, ces odeurs-là. Chacune a son... Donc si on permute 2 ruches de même couleur, elles ne vont pas se tromper, quoi. Elles ne vont pas se tromper. Mais en fait,
C'est vrai et c'est pas vrai. Malgré tout, en fait, il y a quand même deux choses. Il y a les odeurs, mais il y a aussi le fait qu'elles savent exactement où aller. Elles connaissent l'endroit. Et on ne déplace jamais une ruche en journée. Mhm. Parce que si je prends la ruche, elles sont parties butiner. Elles savent, dans leur tête, c'est comme je vous ai expliqué hier, je sors 30 degrés, elles savent. Elles ont un mini GPS, elles savent. Et donc elles savent dans les coordonnées, la ruche, elle doit être là. Et elles arrivent, elle n'est plus là. Même si je l'ai dépassée de 3-4 mètres, Oui. elles vont être perdues. Ah oui. Ouais. Donc une ruche, on la déplace jamais en journée. Ok. On la déplace la nuit, pourquoi? Puisque les abeilles elles ne sortent pas la nuit. D'accord. Il fait noir. Donc à la nuit tombée, toutes les abeilles sont dans la ruche. Il n'y a pas d'abeilles qui se promènent dans la nature la nuit. Donc elles sont toutes dedans. Donc je déplace la ruche la nuit. Le lendemain matin, elles ressortent, elles ont leur nouveau repère, si vous voulez. Mais on ne déplace pas. Et donc quand j'ai été chercher la ruche, quand j'ai récolté les seins, j'ai attendu la nuit que donc les abeilles étaient toutes dedans pour ramener la ruche ici. Et le lendemain matin, elles se sont réveillées. Elles ne dorment pas, mais bon, c'est une image, parce qu'elles ne dorment pas, les abeilles. Elles ne dorment pas, les Elles abeilles? ne dorment pas. Ah. Donc la nuit, elles sont actives dans la ruche. Et donc le matin, le soleil est sorti, donc elles sont sorties dans leur nouvel endroit en fait. Ok.